Voilà, donc nous saluons évidemment donc, tous nos fidèles qui nous écoutent, que vous soyez en Europe, en Afrique, ailleurs dans le monde, que Dieu continue à vous bénir abondamment. Alléluia, nous arrivons dans les derniers soubresauts de l'humanité. Alléluia, l'agonie de notre vieille planète est en train de se faire actuellement. Alléluia, et pour nous évidemment, donc nous n'allons pas à l'enterrement de la planète, nous allons au contraire, amen, aux noces de l'agneau, là-haut dans la gloire, rencontrer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Quelle espérance merveilleuse nous avons dans nos cœurs et dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un discours particulier de Samuel, le grand prophète Samuel, discours qu'il a fait à Israël à la fin de sa vie. Amen. Alors qu'il était donc pas très loin, évidemment, donc de sa mort, mais il a parlé particulièrement, et on va lire donc dans 1 Samuel, chapitre 12, et nous allons lire un passage concernant particulièrement sa déclaration. Là, il y avait un problème en Israël, c'est que maintenant le peuple était fatigué de Dieu, imaginez, et il voulait un roi visible comme les païens, ce qui évidemment a déplu fortement au Seigneur. Et là, donc, on va lire le contexte actuellement. 1 Samuel 12 et à partir du verset 15. Voilà ce que Samuel déclare. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour ces paroles de Samuel. Nous te bénissons, Seigneur, de savoir que tu es présent, que tu es ici, que tu as des leçons aussi à nous apporter dans ces jours de la fin, dans ces derniers jours, Seigneur. Nous te demandons que nous puissions vivre à la hauteur de notre appel, notre vocation. Nous sommes appelés à la gloire, à vivre à tes côtés pour l'éternité. Nous sommes ton épouse et nous voulons demeurer fidèles jusqu'à la fin. Notre roi, c'est toi. Merci, Père, de nous l'avoir donné, ce Fils bien-aimé, Jésus, notre Sauveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. « Amen ». Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons, frères et sœurs, lire 1 Samuel, chapitre 12, et à partir du verset 15. Voilà ce que Samuel déclare. « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel,
C'est intéressant de s'arrêter sur les paroles de Samuel dans ces derniers jours. Il est allé devant le peuple particulièrement, il a donc posé quelques questions, il a voulu faire une révision donc de son ministère parmi le peuple d'Israël. Samuel, nous avons, comme Moïse, nous l'avons dans la Bible depuis son berceau jusqu'à son tombeau. Et Moïse, on sait on a eu ses premiers, ses premiers pas ici-bas sur terre avec le petit berceau de Moïse, sa maman, amen, on sait qu'il a été sauvé des eaux et on sait qu'il a été enterré quelque part, donc autour du mont Nebo. Et Samuel, c'est un peu la même chose. Nous l'avons depuis que sa maman l'avait réclamé au Seigneur parce qu'elle était stérile, rappelez-vous Anne, et finalement on le voit en train de grandir dans une église rétrograde, apostate. On se rappelle donc le serviteur de Dieu à la fin de sa vie, laissant, je dirais, dans l'église tout aller, même ses propres fils qui couchaient avec les femmes, les filles de l'assemblée et tout ça. Et Dieu donc n'a pas parlé à cet homme, mais il a parlé à Samuel, qui était un enfant. Samuel, Samuel, en pleine nuit, le Seigneur donc s'est fait entendre d'une voix audible, compréhensible, donc à l'oreille de Samuel. Et là, nous arrivons dans ce passage à la fin de la vie donc de Samuel. Et Samuel s'est présenté devant tout Israël, un grand rassemblement, et il dit donc particulièrement comment il a servi le Seigneur, comment il a, je dirais, été fidèle dans son appel, et il va donc leur dire, pour moi je suis vieux, j'ai blanchi, donc j'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour, me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. Et là, il va leur poser des questions, il va leur, pour montrer sa bonne volonté, sa fidélité, son intégrité, il va leur poser des questions. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent donc pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Et là, donc, le peuple, évidemment, répond, disant, tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, tu n'as rien reçu de la main de personne. Voyez? Donc, il est en train de faire une récapitulation de son ministère. Et là, donc, le peuple désirait un roi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et Dieu a répondu donc à leur requête. Ce roi, imaginez, premier roi d'Israël, se suicide sur un champ de bataille. Donc, ça avait bien commencé, mais ça a très mal fini. Et là, Dieu a répondu à leur requête. Et Dieu a donné certains signes de son déplaisir, parce que ce n'était pas du tout sa volonté. Et donc, Samuel a dit, je vais vous montrer comment que Dieu n'aime pas ce que vous avez demandé. Aujourd'hui, on a la moisson. Donc, peut-être qu'il faisait très, très beau, tout ça. Eh bien, je vous le dis, il va y avoir aujourd'hui de la pluie. Aujourd'hui, ça va. Et là, évidemment, il y a un tonnerre, les éclairs, aller d'un côté et d'autre. Le peuple était épeuré, tout ça. Et cela venait de la réponse, de la prière, de la demande que Samuel avait fait au Seigneur pour montrer le déplaisir de Dieu par rapport à leur demande d'avoir un roi visible. Et là, donc, le peuple est dans la confusion. Le peuple voit très bien que Dieu n'aime pas ce qu'ils ont fait. Et le peuple a confessé son péché. Et ils ont dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourrions pas. » Tellement, je dirais, les éclairs, le tonnerre, ainsi de suite, donc, pouvaient les faire brûler, les envoyer, je dirais, dans l'au-delà rapidement. Alors, ils ont demandé à Samuel, prie pour nous, tout ça, afin que nous ne mourrions pas. Et là, donc, nous voyons particulièrement que Samuel leur a dit, je dirais, et je m'arrêterai particulièrement sur le verset 24, où Samuel dit, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Donc, la première chose qu'il va leur dire, craignez l'Éternel. Et la demande qu'ils ont faite n'était certainement pas du tout donc avec la crainte de l'Éternel.
Au contraire, il voulait imiter les païens. Il voulait imiter les païens. Imiter les païens, évidemment, donc, n'est pas de notre ressort. Ce n'est pas du tout ce que nous désirons. Ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Nous voulons craindre Dieu. Pourquoi craindre Dieu? Samuel leur a dit, craignez l'Éternel. C'est une partie indispensable de la piété. Pourquoi? La crainte de l'Éternel, et vous le savez, selon les proverbes, c'est le commencement, le début de la sagesse. Le début de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Donc ce n'est pas une peur servile, voyez, d'esclave. Non, ce n'est pas une terreur superstitieuse, la crainte de l'Éternel. Absolument pas, voyez. C'est au contraire, une sainte peur, une sainte crainte filiale. Nous sommes les enfants, les fils et les filles de Dieu, et c'est la crainte, je dirais que normale, que nous devons avoir de désobéir à Dieu, de déplaire au Seigneur. Vous voyez, la crainte de déplaire, d'attrister le Seigneur qui nous aime tellement. Vous voyez, on se rappelle que les sages-femmes, dans l'Exode, eh bien, lorsque l'ordre du gouvernement égyptien est arrivé de tuer, donc de faire mourir tous les bébés qui arrivaient du sein de leur maman, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Et il est dit, mais les sages-femmes craignirent Dieu. Vous voyez la crainte de Dieu. Craignirent Dieu. Et ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Donc, par crainte de Dieu, elles ont gardé les enfants mâles, les garçons. Et la Bible déclare que Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Et parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Donc on voit, Dieu note, Dieu remarque les actions, les réactions que nous avons donc aux circonstances de notre vie qui arrivent ici-bas sur cette terre. Et ces circonstances sont là, sont permises de Dieu pour que Dieu voit quelle option nous allons prendre, quel choix nous allons donc choisir. Et cette crainte de Dieu, elle doit demeurer absolument sur l'Église du Seigneur. Cette crainte de Dieu est très, très importante. Le moment où la crainte de Dieu s'en va, où la crainte de Dieu disparaît, eh bien, c'est la frivolité qui rentre, c'est le sans-goût, c'est je m'en fiche, je m'en foutiste, et ainsi de suite qui rentre. Nous ne voulons pas, évidemment, de cela. Nous voulons être ce qu'on appelait dans le Nouveau Testament les phobouménoi en grec, qui veut dire les craignants Dieu. Les premiers chrétiens étaient appelés les craignants Dieu, les phobouménoi en grec. Donc, c'était des gens qui craignaient le Seigneur. On sait ce qui est arrivé, évidemment, là, Ananias et Saphira, qui n'ont pas craint de mentir au Saint-Esprit, sont morts dans l'Église. Un exemple, donc, pour les autres, évidemment. Et donc, Samuel a dit au peuple, craignez seulement l'Éternel. Donc, c'est la crainte d'offenser Dieu. C'est cette crainte-là, la crainte d'offenser Dieu. Donc, nous devons toujours marcher sous son regard, agir sous ses yeux. Nous savons qu'il est toujours là, dans n'importe quel endroit. Il est là, il nous regarde. Et évidemment, Job donne tout un chapitre assez merveilleux sur la sagesse. Et il parle donc que l'homme va creuser dans la terre, va creuser des mines pour extraire donc l'or, ainsi de suite. Job va dire, il y a pour l'argent une mine, d'où on le fait sortir. Pour l'or, il y a un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner, le fer aussi, se tire de la poussière, la pierre peut se fondre pour produire de l'airain.
hein. Et là, donc, il va parler de ces extractions, eh bien que l'œil du vautour n'en connaît pas le sentier, l'oiseau de proie ne l'a pas aperçu, le lion n'y a jamais passé, et ainsi de suite. Et il va dire, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Simple question. Il va dire, le fer, les reins, on sait d'où ça vient, l'or, on peut l'extraire, mais la sagesse, de quelle mine peut-on l'extraire? La sagesse, hein? Il va te poser la question, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix, hein? Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme parle et dit, elle n'est pas en moi. Et la mer se met à parler, et la mer déclare, elle n'est point avec moi. Donc, c'est assez intéressant, et tout un chapitre comme cela, donc, et on est comme mis en haleine, on se demande, mais c'est où, c'est comment on peut la trouver, cette sagesse-là? Et au travers du chapitre, Job va dire, la sagesse vaut plus que les perles précieuses, évidemment. Ça vaut plus que des perles, hein. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre même pas en balance avec elle. Alors, il répète, d'où vient la sagesse? D'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Hein? Et le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Et tout le long du chapitre, dans 28 versets, au chapitre 28 de Job, et à la fin du chapitre, au verset 28, finalement, il va déclarer où est-ce qu'on la trouve, où est-ce qu'on l'extrait, comment on peut la fondre, si je peux m'exprimer ainsi. Et il dit, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et il va ajouter, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Tout cela pour conclure, voyez, et arriver en disant, éloigne-toi du mal, tu seras sage et intelligent. S'éloigner du mal, voyez. Et là, c'est la crainte, évidemment, donc du Seigneur. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Psaume 19. David va déclarer, j'ai constamment, tout le temps, l'Éternel sous les yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Ouais, il va être sage. Proverbe 23, que ton cœur n'envie pas les pécheurs. C'est-à-dire que tu n'aies pas envie d'être comme les pécheurs. Ne jalouse pas les pécheurs. Hein? Que ton cœur n'envie pas les pécheurs. Mais que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 23, verset 17. Vous savez que durant la grande tribulation, il va y avoir un ange qui va circuler au-dessus de la planète Terre et qui va parler, qui va apporter l'évangile éternel. Qu'est-ce qu'il va dire? L'ange disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Alléluia. Merci Seigneur. La crainte, craignez Dieu. Craignez Dieu. Donc, c'est ce que Samuel a dit en premier. Craignez seulement l'Éternel. Et il ajoute, deuxièmement, servez-le fidèlement. Servez-le fidèlement. Évidemment, comment on va le servir, le Seigneur? De la façon qu'il a choisie pour nous, évidemment. Non pas ma volonté, mais que ta volonté, donc, s'accomplisse.
Et donc, servir Dieu fidèlement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc avoir une dévotion volontaire. Vous voyez, Dieu ne veut pas, je dirais, des gens qui sont forcés de le servir, mais il aime des volontaires. Donc, une dévotion volontaire venant du cœur, ça vient du cœur, vous voyez. Et là, particulièrement, donc, Hébreu va nous rappeler cela en nous demandant de ne pas nous relâcher, mais d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les promesses que Dieu nous a faites sont comme dans la nuit de ce monde, les étoiles qui brillent, et elles sont au-dessus de nos têtes, à nous d'aller les chercher. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, alléluia. Donc, constance, persévérance, ne pas lâcher, ne pas abandonner, ne pas laisser les rames, je dirais, avoir les mains sur les rames, même si les vents sont contraires, même si les mains nous font mal, même si le sang, amen, est à l'intérieur de nos mains. Il faut continuer, il faut aller de l'avant, il faut servir Dieu avec fidélité. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Amen. On sait que les païens ne feront pas la volonté de Dieu, mais nous qui sommes les enfants du Seigneur, eh bien, nous avons la capacité et la volonté de faire donc la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, qui va dire, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin, on a besoin, nous avons tous besoin, j'ai besoin, amen, alléluia, de persévérance, alléluia, pour continuer, évidemment, la bataille, le combat. Alors le service, servez-le fidèlement. Fidèlement, c'est un service public et c'est un service privé. Amen. Dieu remarque ce que nous sommes en privé. Quand personne ne vous regarde, quand il n'y a personne dans la maison, quand il n'y a personne dans la voiture, quand il n'y a personne dans la chambre, quand il n'y a personne dans la cave, quand il n'y a personne au bureau, Dieu te voit. Amen. Et donc, le servir en public, mais aussi en privé. Élie était le même homme lorsqu'il était au bord du torrent Kérith que lorsqu'il était en train de pointer le doigt donc vers le roi méchant, le roi Akab. Amen. Alléluia. On sait que dans l'Apocalypse, en chapitre 5, on a le chant. Amen. Là-haut dans le ciel, un chant qui est chanté par les anges. Et les anges peuvent chanter « L'agneau immolé est digne de recevoir la gloire, la puissance, ainsi de suite. » Voyez, mais les anges ensuite doivent s'arrêter. Pourquoi? Parce que la suite, c'est nous. C'est les saints qui continuent donc le cantique, qui finissent le cantique, parce que l'agneau est digne parce qu'il a été immolé. Alléluia. Il a été immolé et il a fait de nous un peuple, des sacrificateurs pour son saint nom. Alléluia. Les anges ne peuvent pas dire cela. Alléluia. Mais nous pouvons. Ils vont commencer le chant, c'est nous qui allons l'achever. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que c'est nous qui sommes les bénéficiaires, amen, du calvaire, bénéficiaires du sang versé, bénéficiaires, alléluia, des souffrances de Jésus-Christ, et ce, pour l'éternité. Alléluia. Donc, servez-le fidèlement. Ça veut dire avoir du respect pour ce qu'il nous demande. Et je dirais pour tout ce qu'il nous demande. Pour tout ce qu'il nous demande. Que ça nous plaise ou non. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Évidemment, couronne de vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sois fidèle. Alléluia. C'est un de nos étudiants avec qui je parlais l'autre jour au restaurant, et il a été frappé, il n'avait jamais vu, pourtant c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis des années, et il a déclaré, « Pasteur, je n'avais jamais vu donc dans Néhémie cet homme dont j'ai parlé dans un cours sur Anania, et ça dit qu'il était supérieur aux autres par sa fidélité. Il était chef de la citadelle de Jérusalem. » On va le lire, c'est très intéressant, dans Néhémie, chapitre 7. Néhémie, chapitre 7. C'est Néhémie qui parle de cela, versets 1er et 2. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes,
On établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem. Et regardez bien, cet Anania, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous voulons être. Amen. Voulez-vous être des Ananias? Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous voulons. Je veux être comme Anania. Alléluia. Un homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ce qu'on demande à un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, on ne demande pas des résultats extraordinaires, on demande simplement que la personne reste fidèle. Fidèle à son poste jusqu'au bout. Par exemple, lorsque à Pergame, là où Satan avait son trône, eh bien, il y a eu un homme, possiblement le pasteur de la ville qui était là, et cet homme a été mis à mort. Vous voyez, à Pergame, là où Satan a son trône. Et le Seigneur vient vers cette église et va dire, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu gardes mon nom, tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, sous la persécution, je dirais sous la pression de la vapeur, de la persécution. C'est facile de se retirer, de renier, de vouloir garder sa vie, ainsi de suite, voyez. Hein? Et là, donc, possiblement Antipas, qui devait être possiblement le pasteur, hein, parce que le diable, il vise surtout les leaders, hein, et il dit, je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et j'ai omis un adjectif. J'ai lu là où mon témoin a été mis à mort chez vous. Non, mon témoin fidèle. Mon témoin fidèle. Amen. Antipas a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à son sang. Amen. Et la Bible dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché, contre l'incrédulité. Il y a actuellement un grand réveil spirituel dans les pays musulmans. Et il y a des multitudes de personnes qui acceptent le Seigneur et qui savent que c'est au prix de leur vie qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Ils s'en remettent totalement entre les mains du Seigneur Jésus. Que Dieu les bénisse, que Dieu les garde. Alléluia. Et là, donc, Samuel va dire, servez-le fidèlement, fidèlement, de tout votre cœur. Ah, de tout votre cœur. On va s'arrêter là-dessus. De tout votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de le servir fidèlement en vérité, avec des motifs purs, avec des motifs propres. Voyez, vous savez que le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire qu'il sait le pourquoi nous faisons ceci, pourquoi nous faisons cela. Donc, servez-le de tout votre cœur avec des motifs purs, avec sincérité. L'Éternel étend ses regards sur toute la surface du globe terrestre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. All out, tout entier, complètement au Seigneur. Donc, et le Seigneur soutient ce genre de personnes-là. Le cœur doit lui être donné. Notre cœur. Le cœur. Mon fils, le proverbe dit, donne-moi ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu veut notre cœur. Il ne veut pas uniquement notre bouche, il ne veut pas notre assistance même. Hein? Il veut notre cœur. Et si notre cœur est là, là nous le servirons, là nous le louerons, là nous serons présents, là nous pourrons accomplir ce qu'il désire. Mais ça vient du cœur, ça doit venir du cœur. Amen, alléluia. Et là donc, le Seigneur est glorifié. C'est du cœur que sortent les ruisseaux de la crainte et du zèle pour le Seigneur. Ça vient du cœur, alléluia, gloire au Seigneur. Hein? Tout notre cœur, ça veut dire y engager toutes nos facultés, y engager toute notre force. Alléluia. Pas de cœur partagé, pas de genre eutychus,
assis sur le bord de la fenêtre. Paul est en train de prêcher à l'intérieur et d'un moment, il regarde vers l'extérieur. Vous voyez, il est attiré par les bruits et finalement, il s'endort et il tombe en bas. Hein, et ça prend une résurrection, un miracle pour le ramener à la vie. On ne veut pas d'Eutychus ici, évidemment, dans l'Église. Amen. Alléluia. Alléluia. Eutychus, ce n'est pas ta place ici. Hein? On veut des gens réveillés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit qu'il a été entraîné par le sommeil. Il s'est endormi. Voyez? Et pourtant, à quelque distance, il avait la prédication de l'apôtre Paul. Mais à quelque distance aussi, il avait les bruits de la rue. Voyez? Et là, nous avons besoin, évidemment, donc, de placer tout notre cœur dans la bonne direction. S'y mettre avec une volonté, je dirais, décidée, avec conscience, avec toutes nos affections. N'oubliez jamais qu'il ne faut jamais vendre la vérité. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui savent très bien tordre la parole de Dieu. Un jour, il y a des gens, on était en train de vendre des livres ou des Bibles. Hein, il y en a un qui arrive en disant hey, tu ne sais pas que dans la Bible, c'est dit ne vends pas la vérité. Tu n'as pas le droit de vendre des Bibles. Ah ben, l'imprimeur, ben lui, il faut le payer, tout ça. Hein. Donc, c'est pas ça que ça veut dire. Quand la Bible dit dans le Proverbe ne vends pas la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, ça veut dire quoi? Eh bien, la vérité, elle est vendue par les rétrogrades. La vérité, elle est dilapidée par les rétrogrades. Par exemple, la vérité a été dilapidée à un moment donné par l'apôtre Pierre. Il a renié le Sauveur. Et pendant ce temps-là, peut-être, alors qu'il a été reconnu, certains qui étaient là dans la situation, on peut dire, regardez là, il est avec Dieu pendant 3 ans, puis regardez, il dit qu'il ne le connaît même pas. Voyez? Donc, on voit qu'il ne faut pas jamais vendre la vérité. Hein? Ceux qui errent loin de la vérité, la Bible parle de ces gens-là. C'est des chrétiens, mais qui errent, ça veut dire, ils vont ici et là, loin, s'éloignent de la vérité. Et il est dit que l'apôtre Pierre suivait Jésus de loin. Et quand vous suivez de loin, eh bien c'est là que le piège et que vous tombez, vous trébuchez, parce que vous êtes loin de la lumière et vous ne voyez plus rien. Voyez? Et vous comptez uniquement sur vos propres forces. Mais les forces, je dirais, personnelles ne valent absolument rien dans la bataille spirituelle. Et là, on voit que c'est Jacques qui parle de ce cas-là en disant qu'il y a des chrétiens fidèles qui sont solides. Et la Bible dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous, mes frères, parmi vous, on parle ici du cercle chrétien, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un, un chrétien, qui s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Ce quelqu'un qui s'est égaré loin de la vérité est en train de faire quoi? Est en train de vendre la vérité. Ne vend pas la vérité. Ne vend jamais la vérité. Voyez? Et là, évidemment, on voit, ça veut dire s'égarer. Balaam a vendu la vérité pour l'argent, les lingots d'or que le roi Balak et les autres lui ont proposé. Et il est devenu un ennemi, plus que ça, un faux prophète. Voyez, un faux prophète. Et il a voulu mourir. Un jour, il a dit, Seigneur, que je meure de la mort des justes. Mais il était dans le camp ennemi. Et il est mort comme un impie. Et c'est lui qui a donné le conseil donc aux ennemis. Vous voulez les vaincre, le peuple d'Israël? Je vais vous donner le conseil. Amenez les plus belles femmes. Ils vont tomber. C'est lui, Balaam, voyez, qui est devenu un faux prophète. Et sa doctrine se retrouvait même dans l'église de Pergame. Donc c'est une fausse doctrine. Et là, on voit que ces gens-là sont en train de vendre la vérité dans l'église apostate. Démas a vendu la vérité. C'est fatigué de l'apôtre Paul, c'est fatigué de l'Évangile, c'est fatigué de la Bible. Voyez? Et là, à un moment donné, il a dit, moi, c'est fini, moi, bye-bye, je retourne vers Thessalonique, je préfère aller dans le monde. Et il est retourné.
Et Paul a dû écrire avec tristesse, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle actuel. Aïe, aïe, aïe. Aimer le siècle, aimer la pourriture, aimer le monde, aimer la saleté, voyez, aimer l'orgueil de ce monde, aimer ce que Satan propose. C'est ce qui est arrivé à un prédicateur, Démas. Voyez. Il a vendu la vérité. Et là, on voit particulièrement donc dans Jude 4 que parmi l'Église chrétienne s'infiltrent, se glissent des gens qui tordent la vérité, qui dilapident la vérité, qui vendent la vérité. Et là, Jude dit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça veut dire que ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Ça reste identique, voyez. Et pourquoi? Parce que c'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est programmée depuis longtemps, écrite depuis longtemps, programmatos, voyez en grec, programmée depuis longtemps, des impies, donc à l'intérieur, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, en saleté, en pourriture, en concubinage, tout ce que vous voulez, et ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils renient l'enseignement du Seigneur Jésus. Ils vendent la vérité. Acquiert la vérité, Proverbe 23, 23, acquiert la vérité et ne la vend pas. Et ne la vend pas. Ne la dilapide pas. Voyez, Ésaü a vendu la vérité. Il a vendu son droit d'aînesse, qui représentait une puissance spirituelle, une autorité spirituelle. Et il l'a vendu pour un mets, pour satisfaire son ventre. Et là, nous avons quelqu'un, la Bible déclare, qui est Ésaü, qui justement donc a été impudique. Impudique. Des gens qui sont détournés de la vérité. Pourquoi ne pas vendre la vérité? Pourquoi ne pas la dilapider? Eh bien, parce qu'on ne peut recevoir rien de semblable. Il n'y a rien qui arrive à la hauteur de la vérité. On a été suffisamment dans ce monde, on a couru ici et là, on a vu, on est tombé, on a péché, on a été sauvé, et maintenant, nous aimons la vérité et nous reconnaissons qu'il n'y a rien dans le monde qui est à la hauteur de ce que nous avons dans notre cœur. La vérité. La vérité. Amen. Si on la vend, si on la dilapide, c'est une bargain, je dirais, qui n'est pas bonne. C'est un échange qui n'est pas du tout bon. Naboth, par exemple, Akab lui a proposé un échange par rapport à sa vigne, représentant l'Évangile, représentant la vérité. Et Akab lui a dit, donne-moi ta vigne et je vais te donner quelque chose de mieux que ça, ta petite vigne. Et Naboth a répondu, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Il en est mort. La Pouphias, je dirais, la femme d'Akab, la Jézabel, cette fille du diable, voyez, elle a écrit des lettres pour détruire et faire tuer Naboth. Il a préféré, arrive que pourra, mais il n'a jamais dilapidé la vérité. Nous allons rencontrer ces gens là-haut, voyez. Nous allons les rencontrer. Luther, alors qu'il a rencontré Charles Quint en Allemagne, qui était le plus grand monarque de l'époque, et avec tous la papauté, évêque, ainsi de suite, pour le faire retirer, le faire reculer, le faire donc se dédire dans ses propos. Eh bien, Luther a dit, je suis lié par la vérité, je suis lié par la Bible, que Dieu m'aide. Et c'est tout. Il n'a jamais reculé, il avait connu la vérité, et l'Église catholique ne l'avait pas, elle ne la prêchait pas, elle ne la prêche pas plus 2000 ans plus tard, pas 2000 ans, 500 ans plus tard. Oui. Donc, pourquoi ne pas vendre la vérité? Parce que même si le globe terrestre, je dirais, était une seule masse d'or, imaginez, disons que toute la Terre était un lingot d'or, toute la planète.
Voyez, un seul diamant, voyez, un seul rubis. Eh bien, ce diamant, ce rubis, ce paquet d'or serait sans aucune valeur contrasté à la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et la proposition de Satan à Jésus, regarde Jésus, la planète Terre, je vais te donner toute cette... Jamais de la vie. Ouais. Jésus n'a pas embarqué dans le jeu du diable. Je dirais même la vie elle-même. La vie. Nous avons la vie. Ouais, on vit, hein, on bouge, on respire. La vie elle-même n'a pas d'équivalence par rapport à la vérité. La vérité, nous vivons pour la vérité, nous respirons la vérité, nous mangeons la vérité, nous vivons par la vérité, nous nous couchons avec la vérité, nous nous réveillons avec la vérité, nous marchons dans la vérité. Et ces gens qui disent, je n'ai pas de plus grande joie, Gaius, d'entendre parler que tu marches dans la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisez avec moi la 3e épître de Jean, très courte, très petite. 3e épître de Jean. Troisième épître de Jean, regardez. L'ancien à Gaius, le bien-aimé. L'ancien, c'est Jean. Donc, c'est Jean qui écrit à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants spirituels, marchent dans la vérité. Le verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Le verset 12, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Alléluia. Prenez la petite épître avant, la deuxième. La deuxième, c'est l'ancien, Jean, le pasteur. L'ancien à Kyria. À Kyria, donc, une dame, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous. Alléluia. Le verset 3, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité. Verset 4, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Et on pourrait évidemment continuer. Je dis, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Tout a commencé par la vérité. Alors, quand on a commencé à comprendre et à voir la vérité, alors les mensonges sont tombés comme des châteaux de cartes. Alors, je me rappelais toujours le jour où je suis retourné à la base navale à Nouméa, après un souper chez un de mes pasteurs, M. et Mme Killingbeck, qui étaient des Canadiens. Et c'est elle, Mme Killingbeck, qui m'a parlé de Marie. Vous voyez, elle m'a parlé donc, de Marie selon la Bible. Et tout d'un coup, le château de cartes est tombé. Et quand je suis reparti de chez eux le soir, je me rappelle très bien, la lune éclairée, tout ça, et je voyais la base navale, l'ombre des navires de guerre, donc à l'horizon, et je marchais en direction de la base navale, et je disais, mais c'est merveilleux, Seigneur, c'est la vérité. Je me réjouissais donc d'apprendre la vérité, de connaître, et l'approbation du Saint-Esprit était là directement dans mon cœur. Alléluia. Et c'est une grande joie donc d'apprendre la vérité, de connaître la vérité, d'approfondir la vérité, amen, et donc de s'enraciner littéralement dans la vérité. Merci Seigneur. Il n'y a pas de substitut à la vérité. Il n'y a pas de remplacement à la vérité. Alléluia. C'est l'atmosphère dans laquelle respire notre esprit. On ne peut pas vivre sans vérité. On ne peut pas vivre sans vérité. Rien ne peut prendre sa place. Alléluia. Si on la vend, si on la brade, il y aura toujours des conséquences terribles. Il y aura toujours donc des circonstances horribles. On a Géasi qui a vendu la vérité, qui a menti à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu connaissait la vérité et il est devenu lépreux.
Pof, direct. Oui. Judas a vendu la vérité et il est en enfer. À l'heure même que je vous parle, il souffre et il crie pour l'éternité. Ananias et Saphira, j'en ai parlé tout à l'heure, pareil, ils ont menti, non pas uniquement à l'apôtre Pierre, mais au Saint-Esprit. Voyez, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité. Amen. C'est la vérité qui nous a libérés. Nous devons redresser les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance et que parvenus à la connaissance de la vérité, ils se dégageront des pièges de Satan. Amen. 2 Timothée, chapitre 2. Amen. Gloire au Seigneur. Et on sait que, particulièrement, le bien-aimé du Cantique des Cantiques a dit, par rapport à son bien-aimé, je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Je ne le lâcherai pas. Amen. Nous ne lâcherons pas le Seigneur. Nous ne lâcherons pas la vérité. Et qu'est-ce que Jésus a dit avec un V comme victoire? Je suis la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui est la vérité. Il est l'incarnation de toute la vérité. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit qui nous a été promis, eh bien, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. La vérité est indispensable au salut. On ne peut pas être sauvé sans la vérité. Le salut consiste à connaître la vérité. Amen. À marcher dans la vérité, à être des enfants de vérité. C'est Pilate qui était là à côté de Jésus qui a posé la question. Et on pose encore 2000 ans plus tard la même question. Qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, la vérité, elle a la tête coupée. On l'a fait monter à l'échafaud et on ne la veut pas. Chacun a sa vérité. Non, chacun a son mensonge. Chacun a son mensonge. Parce que c'est Jésus qui est la vérité unique et complète. Alléluia. Et si vous n'avez pas la vérité, Dieu ne vous sourira pas. Si vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas entrer dans la ville céleste. Pourquoi? Parce que dehors, tous les menteurs. Dehors, tous les menteurs. Voyez? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées et de votre méditation. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, soyez enrichis par la parole de vérité, animés par l'esprit de vérité, imitez l'exemple du prince de vérité, demandez l'esprit de vérité avec ferveur. Avec ferveur. Alléluia. Merci Seigneur. Et en terminant, eh bien, Samuel a dit, servez le Seigneur, fidèlement, craignez l'Éternel, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Regardez la puissance qu'il déploie parmi nous et parmi vous depuis des années, depuis que vous êtes sauvés. Quelle puissance! Les provisions temporelles qu'il nous accorde, nombreuses. Habits, maisons, voitures, nourriture. Voyez, alléluia. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. Parfois, Dieu s'interpose de façon providentielle. Dans des circonstances merveilleuses, il nous arrache au danger. Alléluia. Et il nous fait sortir de la maladie. Amen. Il nous ramène parfois des portes de la mort. Alléluia. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Alléluia. Et David, au psaume 116, va déclarer qu'il était presque sur le point de la mort. Et voilà que le Seigneur l'a ramené à la vie. Voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Voyez quelle puissance quand il exerce sa miséricorde. Moi, quand je pense que Dieu a fait de moi un prédicateur, dans sa miséricorde, voyez, mais c'est merveilleux. Et Paul en parle dans 1 Timothée, 1er chapitre. Alléluia. Moi qui étais ceci, cela, il m'a établi dans le ministère. Voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Alléluia. Regardez les apports de sa grâce. Alléluia. Combien de fois il nous a fait confiance? Il nous a fait confiance. Combien de fois il nous a consolés? Si ce n'était pas sa consolation, il n'y aurait personne ce soir dans ce lieu. Et vous n'auriez aucun prédicateur non plus. Mais il nous a consolés. Il m'a consolé. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voyez quelle puissance il déploie. Il nous a fortifiés. Il nous a supportés. Il a préservé nos âmes. Alléluia.
Il n'a refusé, je dirais, quasiment rien de ce que nous avons demandé. Il nous a conduits, il nous a protégés. Il nous a empêchés. Merci Seigneur de ce que tu m'as empêché. Les préventions de Dieu sont merveilleuses. Heureusement, heureusement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Nous allons fêter bientôt la fête de l'Action de grâce. Amen. Voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Et en plus, il nous a fait des promesses de sa gloire. De sa gloire. Alléluia. Non seulement il a fait beaucoup pour nous dans le passé, mais il s'est engagé à faire beaucoup pour nous dans le futur. Alléluia. Vous le savez, ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Eh bien, remerciez-le. Eh bien, vous pouvez, ce qu'il a fait dans le passé, multiplier ça par 100. C'est ce qu'il va faire dans le futur pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Alléluia. Merci Seigneur. Pour tout ce qu'il aime, il a préparé un royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il a préparé un palais, une couronne, une ville, avec des rues, avec des champs. Alléluia. Quelque chose d'inimaginable, un trône. Nous régnerons dans la gloire, une gloire éternelle. Nous serons semblables aux anges, imaginez. Nous ne pourrons plus mourir parce que nous serons fils de la résurrection. Baissons nos têtes, prions. Alléluia. Alléluia, j'ai plus rien à dire. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour tant de bonté et de grâce. Nous voulons te servir avec fidélité, avec bonté, avec grâce, Seigneur. Car tu as été bon pour nous, Seigneur. Alléluia. Tellement merveilleux, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Que de fois tu nous as arrachés au danger, Seigneur. Merci de nous avoir fait sortir parfois de l'hôpital, Seigneur. Tu as sauvé des personnes, tu as délivré, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire et nous voulons t'aimer de mieux en mieux et de plus en plus. Pardonne notre manque de reconnaissance, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus, nos manquements, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, revenir à tes promesses, si puissantes, si fidèles, qui brillent dans la nuit comme les étoiles de gloire au-dessus de nos têtes. Merci, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié.